Bonjour chers fans, chers abonnés, toujours très content de vous retrouver. L'info du jour se portera sur des multiples cambriolages qui se font depuis un certain temps dans la Liga espagnole. Et nos chers lions indomptables n'ont toujours pas échappé à ces multiples cambriolages. Cette fois-ci, on parlera du joueur de l'Atlético de Madrid, Thomas Partey, qui a été cambriolé ce lundi. Selon Cadena Coupé, les voleurs sont entrés dans la maison située à Boadilla del Monte. Ils l'ont fait avec force et intimidation et sans aucune blessure personnelle. Au moment où ils sont entrés, la gouvernante engagée par Thomas était à la maison. L'incident vient donc s'ajouter à une longue liste de footballeurs qui ont été dépossédés de leur domicile, comme l'a été Casemiro samedi dernier en disputant le derby de Madrid, ou avant lui le défenseur français du FC Barcelone Samuel Umtiti. Présent dans les tribunes du Camp Nou lors du derby Barcelone-Valence, Samuel Umtiti avait été victime d'un cambriolage à son domicile catalan. Samuel Umtiti s'est ajouté samedi soir à la liste des footballeurs victimes de cambriolage. Le domicile du Barcelonais, défenseur central français, a en effet été cambriolé pendant que celui-ci, blessé, assistait depuis les tribunes au match Barça-Valence. Les malfaiteurs ont forcé son coffre fort et sont repartis avec son contenu. Dans le vestiaire catalan, Arthur et Jordi Alba ont connu la même mésaventure ces derniers mois. Bien évidemment, on parlera de notre attaquant camerounais Karl Toko Ekambi qui avait été à son tour cambriolé. La vague de cambriolage qui frappe les joueurs de Valence et de Villarreal continue. Après Funes Mori, Garay, Paulista et Kondogbia, l'attaquant camerounais de Villarreal, Karl Toko Ekambi avait été à son tour cambriolé. Selon Marca, un homme avait pénétré dans sa villa pour voler sa voiture de luxe. Toko Ekambi était en mise au vert avec son club opposé à Leganés, mais sa femme et ses enfants étaient à son domicile. Bien évidemment, la dernière victime en date se nomme Franck Zambo Anguissa, qui lui aussi a été cambriolé à son tour. D'ailleurs, une grosse somme d'argent a été dérobée. Une vague de multiples vols touche actuellement les joueurs professionnels en Espagne. D'ailleurs, les clubs madriens ont récemment joint leur force afin de vaincre ce fléau. Après Umtiti très récemment, Franck Zambo Anguissa s'ajoute à la longue liste. Le Camerounais est le dernier à en souffrir. Selon le quotidien méditerranéen rapporté par Marca, l'ancien de l'Olympique de Marseille a connu une mésaventure cette semaine à son domicile. Selon la même source, les malfaiteurs ont emporté des bijoux et objets de valeur à hauteur de 100 000 euros, soit 65 millions de francs CFA. De sources sûres, on nous apprend que les malfaiteurs ont été arrêtés. C'est le média El Diario qui a dévoilé l'information. L'organisation de malfaiteurs qui s'introduisait dans les maisons des joueurs pendant que ces derniers disputaient des matchs a été démantelée par la police de Madrid. De nombreux objets de valeur ont été retrouvés. Casemiro, dernièrement Vasquez, Zidane, oui Zidane, Morata, Thomas Partey. La liste des victimes est longue, mais elle devrait désormais pouvoir dormir un peu plus sereinement, car la police a en effet arrêté les personnes à l'origine de ces délits. 4 hommes d'origine albanaise, dont une personne répondant aux initiales de MZ, qui avait été condamné en 2007 pour attaque avec violence au domicile de la célébrité José Luis Moreno, sont tous sous les barreaux. Lors de cette opération qui a permis de mettre la main sur ces malfaiteurs, une grande partie des objets dérobés a été récupérée. De nombreux bijoux, près de 10 000 euros d'objets de valeur divers. Et même la médaille du vice-champion d'Europe de Thomas, joueur de l'Atlético, et son passeport ont été retrouvés. La source indique aussi que la police est toujours à la recherche d'une 5e personne, un membre de la bande qui court toujours et pourrait certainement avoir fui le pays à cette heure. Le scoop énorme nous ramène à décrypter cette situation on ne peut plus incomprise d'Etienne Eto'o. Qu'est-ce qui n'a finalement pas marché? Eh bien, le fils aîné de Samuel Eto'o, qu'on croyait voir et surtout admirer à la prochaine Coupe du Monde de moins de 17 ans, n'a finalement pas été retenu. Mais pourquoi? Lors de la dernière conférence de presse, une question avait été posée au coach Thomas Libé de savoir pourquoi Etienne Eto'o était absent. Le coach répondit, je cite, « Je ne suis qu'un petit coach qui ne pourrait en aucun cas outrepasser un décret présidentiel.
Demande également à ceux qui nous gèrent et qui nous dirigent de prendre les décisions et surtout leurs responsabilités. Mais également que les gens arrêtent de raconter n'importe quoi sur les autres joueurs retenus qui jouent en Europe. Évitons donc de créer l'amalgame car il y a une différence entre un joueur qui signe un contrat avec son agent et celui qui signe son contrat avec un club. Serge Agent, arrêtez s'il vous plaît de raconter des histoires aux parents de vos joueurs. Et la maman d'Etienne qui a également fait une déclaration. Je cite, je souhaite le meilleur à ses gars, même si j'éprouve de la tristesse pour mon fils. Il y a une règle qui dit que les joueurs qui ne jouent pas au Cameroun ne peuvent pas participer aux compétitions officielles. Elle déplore le fait que son fils ait voyagé, qu'il ait dû quitter l'école et pense qu'on a brisé son rêve à cause d'un décret qui date de 2014. Demandons également à la maman d'Etienne de relativiser les choses, car nous savons qu'un jour ou l'autre, il sera appelé en équipe nationale et qu'il saura défendre les couleurs de son pays d'accueil. Nous souhaitons d'ailleurs à Etienne une longue carrière, surtout qu'elle soit enrichissante. Nous croyons en lui et nous savons qu'il sera toujours notre petit national. Sur ce, chers fans, chers abonnés, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous demande maintenant de mentionner votre petit commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne. Merci, ciao.